Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous vois pas, mais j'aimerais que vous puissiez balancer vos mains, balancer vos mains. Alléluia. Nous poussons le cri de joie dans la présence de Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires ce matin, pousse le cri de joie encore plus fort. Gloire à l'agneau de Dieu. Beaucoup n'ont pas eu la grâce que tu as eue, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont en pleurs. Tellement qu'ils sont dans des douleurs intenses. Ils ne peuvent même pas faire sortir leur voix. Mais Dieu t'a accordé cette grâce de te réveiller ce matin. D'avoir tout en place pour le célébrer avec nous. Alors, réjouis-toi dans la présence de notre Dieu. Amen. Ce matin, nous allons lui offrir ses cultes. Nous allons encore une fois élever son nom. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, tribu de Judas. Je reconnais que tu peux. Seigneur, tu peux tout aujourd'hui. Tu peux tout demain. Et que rien Tu peux tout après-demain. impossible. Oh, je reconnais. Nous voulons te voir. De ces cultes de ce matin, nous voulons te voir. Et que rien n'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Père, nous sommes là pour toi.
Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous venons te confier ces cultes, Seigneur Dieu. Nous voulons voir le ciel s'ouvrir et que ta gloire descende au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous voulons avoir la réponse à nos questions. Seigneur, du début jusqu'à la fin, manifeste-toi, Seigneur. Fais du bien à quelqu'un ce matin au nom puissant de notre Seigneur. Nous voulons t'expérimenter encore plus dans nos vies. Nous t'offrons tout. Nous t'offrons ces cultes. Prends le contrôle. Merci. Ta gloire, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Nous voulons les louer. Sois prêt avec nous, nous allons danser pour notre Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus est mon ami de tout le jour. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tout le jour. Jésus est mon ami de tous les jours. Gloire à l'agneau de Dieu, nous allons le louer. Oh, Jésus est mon ami de tout le jour. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tout le jour. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de
Ô roi de nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Ô roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh, loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Oh, loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Oh, loué, loué. Loué, loué. Oh, loué, loué. Loué, loué. Acclamez, acclamez. 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 Oh, dansez, dansez. Dansez, dansez. Dansez, dansez. Dansez, dansez. Dansez, dansez. Dansez, dansez. On peut sauter. Hey! Oh, sautez, sautez. Sautez, sautez. Oh, sautez, sautez. Pour le roi des rois. Ensemble. Sautez, sautez. Sautez, sautez. Sautez, sautez. Sautez, sautez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Gloire à l'agneau de Dieu. Poussons le cri de joie. Alléluia. Seigneur, tu mérites tout cela. Quand je regarde tes bienfaits dans ma vie, je n'ai pas de mots si ce n'est pas te louer. Qui est semblable à toi, Père? Qui est comparable à toi, agneau de Dieu? Oui, ne nous attends pas. Commence déjà à déverser ton cœur dans sa présence. Commence déjà à lui dire ce qu'il est pour toi. Yahweh, Yahweh, Jésus, sois célébré, sois adoré. La raison de ma vie, mon Dieu, mon roi. Alléluia. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship as I lift your holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship. I bless your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul ne peut s'égarer à toi, se comparer à toi, s'égaler à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Éternel Dieu, je trouvais grâce à tes yeux. Je trouvais grâce à tes yeux, Père, d'être appelé ton enfant. Oh, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Qui est comme toi, Seigneur? There is no one else like you. For you are You are great. great. You do miracles so great. You are There is no one else great. like you.
Tu es le Dieu qui nous transforme. Tu es le Dieu qui nous change. Semblable à lui. Oui, il veut entendre cela, car il est celui qui t'a sauvé du filet de l'oiseleur. Il est celui qui t'a délivré. Il est celui qui a franchi ton âme du trait de l'ennemi. Il est celui qui a empêché les flèches de la vie de t'atteindre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin nous te disons qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Jésus, car tu es grand, tu es Père des maudits, oui, comme toi, tu es celui qui brandit la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme que tu es mon salut, Seigneur. Tu opères des prodiges qui prêtent, qui font, Seigneur. Comme toi, oh Dieu. Oh, car tu es grand, tu opères des prodiges. Comme toi, oh Dieu. Je veux entendre que tu le dises. Tu mérites cette louange. Gloire à toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Oui, j'aimerais que tu pousses les cris de joie. Oui, nul n'est comme lui. Il est celui qui t'a franchi. Il est celui qui te sauve. Il est celui qui a le dernier mot dans ta vie. Il est celui qui est capable de transformer toute ta famille. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu réel. Reçois l'honneur, reçois la puissance. Alléluia. Gloire
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Nous continuons à l'adorer. Nous continuons à l'exalter car il est Dieu, il est fidèle, Seigneur. Oh notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'exaltons, l'agneau de Dieu, car tu es fidèle. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté, roi de rois. Tu es digne d'être élevé, le Seigneur de seigneurs. Le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de toutes choses. Oh, celui qui règne au-dessus de toute puissance et de toute domination. Notre Dieu est vivant. Nous te bénissons, nous t'exaltons, le roi des rois. Parce que tu es là, Seigneur, ce matin. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien, ô Dieu de gloire. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'aimons, le roi des rois. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Parce que tu es digne. Oh, si je contemple, Seigneur, ta bonté que tu renouvelles dans ma vie chaque matin, Seigneur. Et si je suis là vivant, Seigneur, c'est ta cause de ta grâce et de ta bonté. Oh Dieu, je te dis merci. Car c'est toi qui nous as amenés jusqu'aujourd'hui, le 13 décembre, oh Dieu de gloire. Nous te bénissons, roi des rois. Oh, si je contemple, Seigneur, tout ce que tu as fait dans ma vie, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te louer, Seigneur. Je ne peux que te célébrer parce que tu es Dieu et tu es vivant. Tu es puissant, Jésus. Oh, sois élevé, mon roi. Sois exalté, mon Seigneur. Tu m'as fait de grandes choses dans nos vies. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu es le lion de la tribu de Juda. Oh, notre Dieu. Bien-aimé, adore ton Seigneur. Ne soyons pas distraits, bien-aimé, car notre Dieu est là, là où vous êtes. Commence à adorer ton Dieu. Commence à élever ton Seigneur. Si je mesure, Oh, si ce Dieu a voulu que tu sois là, c'est parce qu'il t'aime. Élève ta voix. Commence à l'exalter. Commence à l'adorer, mon bien-aimé. Arrête toutes les sanctions devant toi. Je sais que vous êtes à la maison. Où que vous soyez, où que vous suivez en ce moment. Arrête pour un moment. Commence à contempler la bonté de ce Dieu dans ta vie. Élève ta voix et commence à l'adorer. À lui dire qu'il est bon, il est merveilleux. Contemple de merveilles de Dieu dans ta vie. oh Jésus, Les mots me manquent, Seigneur. Les mots me manquent pour te louer, le roi des rois. Les mots me manquent pour t'adorer, Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es vivant, Seigneur, mon roi. Oh, je lève ton nom. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre ce matin. Parce que tu es le lion de la tribu de Juda, le plus fort, le vaillant guerrier, le bon berger, Jésus de Nazareth. Oh, le roi des rois, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire de notre Dieu. Nous t'élevons, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Hosanna, Hosanna toi l'agneau de Dieu. Hosanna toi l'amour de roi. Hosanna toi le véritable Dieu. C'est lui qui n'a ni varié son nom, ni changement à lui. Un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu juste. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, sois loué, sois béni. Sois béni. Sentez et voyez combien ce Dieu est bon. Bien-aimé, contemple la bonté de Dieu dans ta vie. La Bible dit, sentez et voyez
témoigner combien ce Dieu est bon. Reflète la bonté de Dieu dans ta vie, bien-aimé. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Si nous sommes encore là, c'est à cause de son amour. Ce n'est pas parce que nous sommes plus parfaits que les autres. Ceux qui nous ont précédés, nous ne sommes pas plus que, mais c'est la grâce de Dieu. C'est sa grâce, bien-aimé, qu'il veut que tu sois encore là ce matin pour que tu puisses élever ta voix pour l'adorer. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus que nous avons ainsi adoré. Amen. Alléluia. Acclamons le Dieu de roi. Acclame ton Dieu bien-aimé. Acclame ton Seigneur là où vous êtes. Car il mérite tes acclamations. Oh, nous sommes maintenant dans notre moment d'intercession où nous voulons prier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 20. Je vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 34. Matthieu 20, à partir du verset 29. La Bible dit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici des aveugles assis au bord du chemin, attendirent que Jésus passait et crièrent, ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule le reprenait pour le faire taire, mais ils crièrent plus fort, ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Et ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et mis de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrirent la vie et suivirent Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons crier ce matin très fort. Comme ces aveugles, bien-aimés. Je ne sais pas quel problème qui te trouble, bien-aimés. Ces aveugles, ils ne voyaient pas pendant beaucoup de temps. Ton problème, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être depuis le début de cette année, tu priais au Seigneur, tu demandais à Dieu de faire quelque chose dans ta vie et jusque-là, tu n'as rien vu. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Comme ces aveugles, ils ont persévéré malgré la foule qui les empêchait de crier. Ils crièrent encore plus fort. Seigneur, ayez pitié de nous. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que tu puisses réfléchir sur un problème qui te ronge. Un problème qui a duré dans ta vie pendant longtemps. Mais je voudrais assez que tu sois précise. Comme la Bible dit, ces aveugles, ils ont demandé à Jésus. Ils étaient précis. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons voir. Et le Seigneur leur a demandé, que voulez-vous que je fasse? L'Éternel te demande encore ce matin, que voulez-vous que je fasse dans ta vie? Bien-aimé, ouvre ta bouche seulement. Soyez précis. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Et l'Éternel, je crois, il va te toucher là où vous êtes. Commençons déjà à prier. Commençons déjà à présenter à Dieu ce problème. Ce problème qui a duré longtemps, ce problème que tu as cherché des solutions que tu n'as pas trouvées. Ce matin, Dieu veut apporter une solution pour que tu puisses la témoigner et le suivre encore davantage. Parle à ton Dieu. Parle avec foi, bien-aimé. Ces aveugles, ils avaient la foi parce qu'ils ne voyaient pas. Ils ont entendu seulement que Jésus passait et ils ont cru que c'était le Seigneur. Et ils commençaient à crier. Bien-aimé, croyez pendant que tu es en train de dire à Jésus ce que tu veux que l'Éternel fasse dans ta vie. Crois et tu verras l'Éternel Dieu viendra, agira et tu témoigneras la grandeur de Dieu avant la fin de cette année. Car il est le Dieu tout-puissant. Tout pouvoir lui a été donné par le Père. Dis seulement, parle à ton Dieu. Seigneur, je viens devant toi avec ton peuple, Seigneur. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Toi qui as ouvert les yeux de ces aveugles, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que ce matin, mon frère ou ma sœur qui prie en ce moment, qui veulent ton intervention, oh Dieu,
viens à son secours. Étends ta main, touche sa vie, Seigneur. Que tu puisses apporter la solution à son problème. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te demandons, Père, d'étendre ta main, de pouvoir enlever cette maladie qui a duré longtemps dans la vie de mon frère et ma soeur, de pouvoir décanter cette situation qui a beaucoup longtemps, Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante dans notre vie. Agis, Seigneur. Agis, notre Dieu. L'Éternel est en train d'agir, bien-aimé. La main de Dieu est en train de toucher maintenant. Oh Dieu, sois béni. Sois glorifié. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, capable de tout. Et je crois que Seigneur, toute situation, tout problème que mon frère, ma sœur t'a amené ce matin, Seigneur, ô Dieu de grâce, que tu l'as exaucé et nous verrons, Seigneur, l'accomplissement de cette prière. Et nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur et de te bénir, notre Dieu. Oh, sois loué, sois béni, parce que tu es fidèle, tu es digne d'être loué, Seigneur. Merci pour ta main. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier notre deuxième sujet de prière. Nous allons demander la protection de Dieu. La protection de Dieu. Dieu protégea Noé et sa famille du déluge qui ravagea toute la terre. Et Dieu protégea aussi son peuple devant la mer Rouge. Ce même Dieu que nous invoquons maintenant, nous voulons lui demander de nous protéger, bien-aimés. Tu connais les menaces. Il y a des menaces que tu ne connais même pas. Que tes ennemis se sont ligués contre toi. Nous savons que dans ces derniers mois de l'année, il y a beaucoup de plans diaboliques qui sont préparés contre nous, contre nos familles. Bien-aimés, nous allons prier, demander à Dieu de nous protéger. Car la Bible déclare, celui qui est le bon berger. Demandons la protection de Dieu pour nous, pour nos familles. Que le Dieu très haut puisse nous garder. Que nous puissions terminer cette année à beauté. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous sommes devant toi, Seigneur. Je demande à toi, le Dieu très haut. La Bible dit que celui qui repose à l'ombre du très haut est en sécurité. Seigneur, nous voulons ta protection. Nous voulons, Seigneur, que tu nous gardes dans tes bras d'amour, Seigneur, afin que tous nos ennemis, tous nos adversaires, tous ceux qui sont ligués contre nous, tous les traits enflammés de l'ennemi ne nous atteignent pas, Seigneur. Que nous puissions terminer cette année en bonne santé et avec toi dans la victoire. Que tout le plan du diable contre ma famille, contre ton église, je le détruis au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, protège ton peuple, Seigneur. Que ta main puissante, ô Dieu de gloire, soit sur tout un chacun de nous, afin que notre Dieu, que nos ennemis, nos adversaires soient confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui se ligue contre nous, tout le plan que le diable et ses agents ont préparé contre nous, Seigneur, soit anéanti et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta victoire dans ma famille, ta victoire dans la vie de tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Garde-nous dans tes ombres, Seigneur. Protège-nous, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions te glorifier et t'exalter, Seigneur, encore le 31 décembre, lorsque nous allons entrer dans 2021, Seigneur, par ta grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Oh, reçois la gloire au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Notre dernier sujet de prière, nous allons prier pour cette nation. Mais bien aimés, vous, nous qui nous suivez online, priez aussi pour ta nation là où vous êtes. Nous savons tous, bien aimés, dans cette nation UK,
nous voulons prier pour les négociations de Brexit, bien-aimés. J'ai suivi que dans ces négociations, il y a 75%, on risque d'aller avec non-deal. Et cela ne sera pas bon pour UK et pour l'Union européenne aussi. Nous allons prier pour cela, que l'Éternel puisse amener toutes ces deux nations de pouvoir trouver un terrain d'entente en peine de trouver un deal. Et nous allons prier aussi, bien-aimés, nous savons tous, il y a un vaccin qui est en train qui a déjà commencé. Nous allons prier pour que l'Éternel Dieu puisse accomplir sa volonté. Toute volonté des hommes qui ne soit pas accomplie. Et nous allons prier au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Éternel Dieu de gloire, je prie pour cette nation United Kingdom. Seigneur, nous voulons prier que tu puisses aider, Seigneur, tous ces négociateurs, mon Dieu, afin d'en trouver un terrain d'entente pour qu'ils puissent trouver un deal, Seigneur. Cela sera bon pour notre économie et ça sera bon aussi pour nous, Seigneur, ton peuple. Car notre bonheur en dépend aussi du bonheur de cette nation. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir accomplir ta volonté, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, nous recommandons, Seigneur, tous ces vaccins entre tes mains, que ta volonté seule s'accomplisse, notre Dieu. Que cela soit que dans ta volonté. Que cela ne soit pas imposé aux hommes, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Tout le plan de l'ennemi derrière ces vaccins, je le détruis au nom de Jésus. Que rien que ta volonté, Seigneur, qui puisse s'accomplir, notre Dieu. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Car nous savons que c'est toi qui as les derniers mots. Dis seulement un mot et cela va s'accomplir, notre Dieu. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tant de Père, nous voulons te dire un grand merci. Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de passer devant toi pour prier et présenter nos requêtes devant toi, notre Dieu. Je crois que tu nous as exaucés, car la Bible nous dit, Seigneur, tout ce que nous demanderons en priant, si nous croyons, nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Reçois la gloire, Père. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame ton Dieu là où vous êtes. Acclame l'Éternel bien-aimé dans ta maison. Acclame l'Éternel Dieu et croyez que Dieu t'a exaucé et tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que tu es grand. Tu fais des miracles. On peut refaire? Amen. Là où vous êtes, dans votre maison, je suis sûr et certain que le Seigneur veut vous visiter. Il est grand et il fait des grandes choses dans votre vie. Il est grand et il fait des grandes choses dans votre vie. Tu es grand. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es grand. Car tu es grand. Tu es grand, Tu es grand, Seigneur. tu opères des prodiges. Tu opères des prodiges. Comme toi, oh Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, mon Dieu, car tu es grand. Tu es grand. Tu opères des prodiges. Des prodiges. Nul n'est comme toi, Ouais. oh Dieu. Alléluia. Nul n'est comme toi, oh Dieu, car Tu es grand. tu opères des prodiges. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Il est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Car tu es grand. tu es grand. Seigneur. Tu opères des prodiges. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Il est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, mon Dieu, car tu es grand. Tu opères des prodiges. Merci, Tu Seigneur. es comme toi, oh Dieu. Merci, Seigneur. Nul
Merci Seigneur, car tu es grand et tu opères des miracles. Merci Père Céleste, parce que tu as localisé mon frère. Tu as localisé ma sœur là où elle est. Merci Père éternel pour cette visitation particulière dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Merci Père éternel. Oui, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te disons merci Père éternel, parce que les aveugles voient. Oh Seigneur, nous te disons merci. Les stériles vont enfanter, oh Père éternel. Merci pour la guérison du cancer, oh Père éternel. Merci Père Céleste, parce que tu as brisé la chaîne de l'hypertension dans le corps de ma sœur au nom de Jésus. Je te dis merci parce que tu es grand et tu es agissant, Père éternel. Te disons merci. Seigneur, nous disposons nos cœurs pour écouter ta parole et nous te prions, Père éternel, de bien vouloir nous visiter alors que nous voulons écouter ta parole. Que ta parole trouve la place dans nos cœurs, éternel de désarmés, et que cette parole puisse nous transformer à l'image de Christ, afin que nous puissions te ressembler, Seigneur. C'est toi que nous voulons ressembler. Laisse que ta parole puisse avoir ses effets attendus, Père éternel. Les effets de sanctification, de purification, les effets de délivrance, Père éternel. Les effets, Père céleste, d'élévation, Père céleste, dans le monde spirituel. Laisse que ta parole puisse avoir ses effets attendus, ô Dieu. Les effets de libération, ô éternel Dieu Tout-Puissant, et des connexions divines. Ô Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Père éternel. Je me dispose enfin que tu puisses m'utiliser, Père éternel. Si tu peux utiliser n'importe qui, utilise-moi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ouais, acclamons le Seigneur. Nul n'est comme notre Dieu. Personne n'est comme notre Dieu et personne ne sera comme lui. De l'éternité passée à l'éternité future. Personne ne sera semblable à notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Merci à la chorale. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Nous sommes déjà dans l'humour de Noël. Déjà par l'habillement de la chorale, les couleurs, les fleurs. Bon, comme si j'étais soufflé aussi, bon, je me suis dit aujourd'hui, je veux être dans l'humour de la saison. Amen. Nous disons merci à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de Christmas. Oh, moi, je ne fête pas Christmas. Oh, les antichrists sont dans le Christmas. Oh, il y a beaucoup de polémiques autour de Christmas. Bien-aimés, pour nous, Christmas, c'est une occasion davantage pour parler de Jésus-Christ, pour prêcher de Jésus-Christ. C'est un privilège que Christ a été donné une place spéciale dans le calendrier des hommes sur la terre. Pas un autre Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu, ce n'est pas un autre Seigneur, pas un autre Messie, ce n'est pas un autre Sauveur. Jésus-Christ est la raison de la saison. On n'est pas dans les théologies compliquées. Oh, l'arbre de Noël. Oh, il y a tel peuple qui adore. Non, on n'est pas dans ces théologies compliquées. Gardez ça à vous-même. Nous voulons rester dans la simplicité du moment. C'est une opportunité pour toi et pour moi de montrer l'amour de Dieu, de visiter les gens avec l'amour de Dieu, de parler beaucoup plus de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Amen. Alors nous avons cette attitude-là. On n'est pas là dans les débats ou bien... Non. Nous voulons profiter de cette opportunité pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu encore une fois. Aujourd'hui, dimanche le 13, nous avons le privilège de nous réunir dans sa présence. En fait, c'est vraiment un privilège, comme je l'ai toujours dit. Apporter la parole de Dieu à son peuple, ça sera toujours un privilège que je ne prendrai jamais à la légère. L'Esprit de Dieu est mon témoin.
Je dis merci à Dieu pour cette opportunité d'apporter sa parole. Je suis sûr que cette parole va bénir quelqu'un. Nous voici arrivés à la fin de l'année 2020. Une année qui a été vraiment intéressante. Qui pouvait le prédire? Si pas ceux-là qui pouvaient le voir par la révélation de Dieu. Mais c'est une année qui nous a tous surpris. Et nous disons merci à Dieu pour sa fidélité et pour sa bonté. Nous disons merci à Dieu pour tout. Parce qu'il est bon en tout, il est bon. Même quand il y a Covid, Dieu est toujours bon. Ce n'est pas le Covid qui va changer Dieu, qui va corrompre la bonté de Dieu. Non, il restera toujours bon. Vous savez, il y a toujours une phrase sur laquelle j'ai toujours médité lorsque j'entends les gens dire que « Mon frère, il faut dire merci à Dieu. Si tu vis encore, ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu as été saint, c'est la grâce de Dieu, tu es encore vivant. » Bon, j'ai toujours réfléchi sur cette phrase. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, ça vient d'où d'abord? De quel esprit? Bon, c'est comme si ceux qui étaient morts, je veux dire dans le Seigneur, ils sont partis quelque part de triste. Non. Pour moi, je pense qu'on dirait plutôt que ceux qui sont partis et nous qui sommes restés, nous bénissons le Seigneur parce que ceux qui sont partis dans le Seigneur, ils sont dans la félicité de Dieu. Ils sont dans un lieu où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents, où il n'y a pas de mortgage. Il n'y a pas de corona, il n'y a pas la peur des accidents. Ils sont dans la paix de Dieu. Alors très souvent, lorsque nous disons que non, mon frère, voilà, toi tu es encore vivant, il faut dire merci à Dieu, oui. Mais certains qui sont aujourd'hui dans le ciel, ils sont au paradis, ils diront aussi, je dis merci aussi à Dieu parce que je suis dans la présence de Dieu. Amen. C'était juste pour présenter les choses en perspective. Parce qu'il ne faudrait pas toujours donner l'impression aux gens que ceux qui sont vivants sur la terre sont plus meilleurs, ou bien sont plus bénis, sont plus avantageux que ceux qui sont morts, ou bien ceux qui nous ont précédés. Non! Et la plupart de ceux qui nous ont précédés dans le Seigneur, ils sont dans le repos du Seigneur. Ils sont là où que moi et toi, nous cherchons à entrer. Amen. Enfin, c'est juste un point là que je voulais mettre avant que nous puissions rentrer dans le vif du message. C'est une phrase religieuse que nous utilisons parfois, peut-être sans trop réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, nous voici à la fin de l'année, je disais, je voudrais que nous puissions parler d'un sujet qui sera intéressant. Nous allons tourner nos Bibles vite fait dans le livre de Daniel, chapitre 5. C'est une histoire fascinante, une histoire intéressante. Et c'est de ce texte que nous allons soutirer notre thème et notre sujet que nous allons partager ce matin plutôt. Un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapporté du temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. En ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train de louer ces dieux-là d'or, d'argent, de bronze et de fer, en ce moment-là, verset 5, la Bible dit, en ce moment-là, apparurent soudain devant le candélabre, les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur la plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint plein, des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent.
il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins. Et il dit aux sages, celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera vêtu de pourpre. On lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons continuer tout le passage graduellement alors que nous avançons dans le message. Bien-aimés, c'est une histoire très fascinante, une histoire qui nécessite une attention particulière. Nous allons intituler notre message d'aujourd'hui le bilan spirituel. Notre bilan spirituel. Nous voici arrivés à la fin de l'année 2020. Je pense qu'il est vraiment approprié pour que moi et toi, nous puissions faire le bilan de notre vie en général. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais t'encourager à ce que nous puissions faire notre bilan de notre vie spirituelle. Comment est le bilan et comment se représente ton bilan spirituel, c'est-à-dire de ta vie spirituelle? Le bilan de la vie spirituelle correspond tout simplement au bilan de ta relation avec Dieu. Il est très important que nous puissions faire ce bilan. Je voudrais vous inviter vraiment à réfléchir là-dessus. Bien, c'est décembre. C'est la fin de l'année. Quel est le bilan de notre vie spirituelle? Faisons notre bilan spirituel, individuel. Le dictionnaire me dit ceci lorsque je veux comprendre ce que c'est le bilan. Le bilan, c'est faire un état des choses, un dénombrement, un inventaire. C'est faire un compte rendu, ou bien état, ou bien mémoire, procès verbal dans certains cas. Ça, c'est le dictionnaire qui me donne ces définitions. Le bilan, et notre définition, le dictionnaire me dit, le bilan est l'ensemble d'investigations menées pour analyser les compétences et les aptitudes d'un salarié et ses facteurs de réussite lorsqu'il envisage un nouveau projet professionnel ou de formation. Un tableau de résumé inventaire ou de comptabilité d'une entreprise à la fin d'une année. Là, on voit l'actif et le passif d'un bilan. On parle du bilan social. Ça, c'est le dictionnaire. On peut aussi faire le bilan de notre état de santé. Ce soir, il est question que nous puissions faire notre bilan spirituel. Dans l'étymologie du mot bilan, du latin, c'est important, c'est parce que c'est là que ça nous ramène dans notre sujet. De l'italien ou bien du latin, ça veut dire bilanciare, bilanciare. Bilanciare qui veut dire peser. Bilanciare qui veut dire d'où nous vient le verbe la balance. En quelque sorte, ce soir, j'aimerais à ce que tu puisses peser ta relation spirituelle avec Dieu. J'aimerais à ce que tu puisses mettre ta relation avec Dieu sur une balance. C'est-à-dire de l'autre côté, ce que tu as reçu de la part de Dieu, et de l'autre côté,
le poids que tu as spirituellement. Parce que je suis sûr et certain que chaque fois que nous nous sommes réunis, Dieu a investi en nous des vertus spirituelles. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, là où tu es, j'aimerais à ce que nous puissions faire ce bilan. Nous revenons dans notre texte que nous venons de lire. Ce texte nous parle du roi Balthazar, le fils de Nebuchadnezzar, son père. C'était un roi très fort et très puissant, de beaucoup de réputation, qui malheureusement avait mal fini, au point que il était tellement orgueilleux et Dieu l'avait humilié, il s'est retrouvé pendant un temps de sa vie vivre comme un animal. C'est-à-dire il était devenu malade mental et il s'est retrouvé dans la brousse. Sa peau était couverte de poils. Ce grand roi-là, pourquoi? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Après lui, son fils a pris le trône. Et un bon jour, son fils s'est retrouvé à organiser une fête. Comme c'est la fin de l'année, les gens vont organiser des fêtes. Je m'imagine, il prépare un banquet, il invite tous les dignitaires, comme la Bible le dit, il invite toutes ses femmes, c'est-à-dire il en avait beaucoup, et toutes ses concubines. Il a invité tout le monde. Je m'imagine l'atmosphère dans cette salle-là. Ce n'était pas un endroit où tu veux être. Là où il y a un homme qui a invité toutes ses femmes. Et puis ses concubines, ils se sont retrouvés dans une fête. Non, ce n'était pas un... Bien aimé, il y a des endroits où tu veux être, des endroits où tu ne veux pas être. Il y a des fêtes où tu peux aller et des fêtes où il ne faut pas aller. Balthazar se retrouve dans cette position, il organise une fête. Il était tellement excité, dans son excitation, excès de joie. Tout excès est nuisible. Tout excès, mon frère, est nuisible. L'excès nuit. Oui, célèbre si tu peux célébrer. Réjouis-toi si tu peux te réjouir. Mais il faut avoir des limites. Que cela ne te prenne pas la tête. Balthazar était pris par cet excès de joie. Et dans cette folie de la joie, il a ordonné qu'on aille apporter des coupes. Ça, cette pensée ne pouvait venir que du diable. Qu'on aille ramener des coupes que son père avait pris du temple de Dieu. À Jérusalem, lorsque son père avait pris contrôle de Jérusalem, il avait pillé le temple de Dieu, il a pris les ustensiles de Dieu. Les ustensiles du temple de Dieu, c'était des ustensiles qui étaient consacrés. C'était des choses qui étaient sacrées. Oh, combien je suis en train de prier que cette crainte de Dieu puisse rentrer dans l'église aujourd'hui. Combien de fois je suis en train de prier que les choses de Dieu puissent reprendre leur valeur. Il a ordonné qu'on puisse on amène des coupes de Dieu qui appartenaient à Dieu. Comme si les coupes qu'il utilisait déjà n'étaient pas suffisantes. Mon frère, je suis en train de prier pour toi. Que dans cette folie, ou bien dans ce dérapage que tu te retrouves, que tu ne puisses pas céder à une autre dimension qui va t'amener à une destruction soudaine. Pas seulement qu'il était idolâtre, pas seulement qu'il était arrogant, il était orgueilleux, pas seulement qu'il était polygame ou je ne sais pas, adultère, mais au-delà de tout ce qu'il faisait, il est allé chercher les choses de Dieu, chercher les coupes de Dieu, pour qu'on puisse lui en servir, lui avec ses concubines et ses femmes et ses dignitaires, du vin. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Dans la vie, il y a des intouchables.
Dans la vie, il y a des intouchables, mon frère. Ne sois pas déçu. Ne sois pas corrompu. Dans cette génération du Saint-Esprit, le Saint-Esprit très mal compris, alors très mal utilisé et très mal géré. Le Saint-Esprit qui représente Dieu. Dans cette génération du Saint-Esprit qu'on traite avec frivole, d'une façon frivole, dans cette génération, faites attention, il y a des histoires qu'il ne faut pas toucher. Oh, j'ai fait ça au nom du Saint-Esprit. Je fais ça au nom du Saint-Esprit. Ils ont bu. Lorsqu'ils ont bu, c'est comme si la coupe était déjà pleine. Hein? Ça attendait seulement la dernière goutte pour que ça déborde. Lorsqu'ils ont bu, ils ont utilisé ces ustensiles pour boire. En ce moment-là, apparurent soudain, devant le candélabre, les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre, sur le mur du palais royal. Et vous imaginez un peu la scène. Nous sommes ici en train de célébrer. Vous êtes dans une fête en train de célébrer. D'un coup, dans cette célébration, il y a une main qui commence à écrire sur le mur. Et vous tous, vous voyez cela. Le roi était là. La Bible dit qu'il a été pétrifié. La peur l'a saisi. Certainement, il n'était pas loin de devenir fou par cette manifestation de la main de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à tous les magiciens, à tous les astrologues et tous ces gens, les devins, qui étaient les sorciers qui étaient dans sa cour, pour aller les faire venir pour qu'ils puissent me donner l'explication de ce qui vient d'être écrit sur le mur. Mon frère, ma soeur, peut-être ce que tu as vu, c'est la main de Dieu. Cette écriture que tu as lue, c'était le doigt de Dieu. Peut-être cette circonstance qui t'est arrivée d'une façon inattendue, c'était Dieu qui est en train de t'interpeller pour te dire que tu es arrivé au bout. Arrête. Les magiciens ont dit au roi que non, nous ne t'avons pas donné une interprétation à cette main. On n'a jamais vu du semblable. Ils étaient tellement troublés. Mais il fallait qu'on trouve la solution à ce problème parce que le roi avait perdu la paix. Et il y a quelqu'un qui est venu. Quand la reine mère entendit ce que disait le roi, verset 10, et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit, que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas pétrifier, ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'Esprit de Dieu Saint. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse de Dieu. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. Une parenthèse. Lorsque j'entends comment est-ce que Daniel était élevé au-dessus de tous les mages, au-dessus de tous les sorciers, au-dessus de tous les devins, au-dessus de tous les marabouts, ceci me rassure que je ne peux jamais avoir peur d'un sorcier. Nous sommes au-dessus des sorciers. Nous sommes en tant qu'un enfant de Dieu. Toi qui crois dans le Dieu de Daniel, toi qui crois dans le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego, tu es plus élevé que n'importe quel sorcier. Tu es plus élevé que n'importe quel marabout. J'ai toujours pitié lorsque j'entends un enfant de Dieu qui est en train de se lamenter parce qu'il a eu certaines menaces de la sorcellerie. La Bible dit que Nebuchadnezzar avait reconnu la puissance qui était en Daniel et a élevé Daniel en hauteur. C'est-à-dire Daniel est devenu la référence.
C'est-à-dire qu'il fallait consulter Daniel. Tous les magiciens, astrologues et tous les autres, en principe, ils devaient démissionner. En principe, ils devaient se convertir. En principe, ils devaient dire, en tout cas, moi, je voudrais suivre le Dieu de Daniel. Oh, que je suis en train de prier que cela soit ton témoignage dans ta maison. Je suis en train de prier que cela soit ton témoignage dans ta famille. Oui, je suis en train de prier que cela soit ton témoignage qui accompagne ta vie. C'est-à-dire que là où tu entres, tu y amènes une supériorité spirituelle. Le verset 12 dit ceci. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Betsata, possédait un esprit extraordinaire de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles. Avec le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit en toi et en moi. Voici les auteurs là où Dieu nous attend spirituellement. Moi et toi, nous devons être en mesure de trouver la solution des énigmes. Nous devons être en mesure de résoudre les problèmes difficiles. Qu'on appelle donc Daniel et il donnera l'interprétation. Waouh! Je suis en train de prier pour toi que demain dans ta maison, on t'appellera. Oh, je sais que tu es le plus jeune de la famille. Je sais que tu es la plus jeune de la famille. Mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, très bientôt, on va commencer à t'appeler. On va t'appeler pour dire, appelez-nous Josette, oh, appelez-nous Pierre, appelons, je ne sais pas, mettez votre nom. On va vous appeler pour que vous puissiez donner l'interprétation aux mystères qui sont en train de se passer dans votre famille. Très bientôt, je suis en train de prier pour toi que la grâce qui était sur Daniel soit sur toi pour que tu sois une référence. Au lieu que ta famille court ici et là pour aller chercher des prophètes ou bien des hommes de Dieu, tu seras juste un coup de téléphone à côté. Parce que tu es dans la famille et tu as ces capacités spirituelles. L'histoire continue et on envoie Daniel. On envoie aller chercher Daniel. Aussitôt Daniel fut introduit en présence du roi. Verset 13. Et lorsqu'il entre, le roi lui dit, écoutez, voici ce que je veux faire. C'est lui qui va me donner l'explication. Voici les cadeaux que je vais donner à cet homme. Verset 16, la Bible dit, on m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre des problèmes complexes. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec 2 autres dignitaires ou bien 2 autres fonctionnaires. Verset 17, écoutez la réponse de Daniel. Je suis en train de prier que tu sois en mesure, que je sois en mesure de donner cette réponse. Écoutez la réponse de Daniel. Daniel dit ceci. Alors Daniel prit la parole et dit au roi, garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Cette génération des prophètes qui demandent l'argent avant la révélation. Cette génération des hommes de Dieu qui ont corrompu le sacerdoce royal de notre Dieu, qui ont réduit, qui ont diminué, qui ont corrompu le sacerdoce sur base de l'argent ou bien des biens matériels. Écoutez Daniel, rempli de Dieu, on lui propose de l'argent, des cadeaux, de l'or et tout. Il dit, garde ces histoires, je n'en ai pas besoin. N'est-ce pas, Proverbe est en train de dire que les présents corrompent le jugement. Les cadeaux, ça fait taire les juges pour qu'ils ne disent pas la vérité. Daniel était en train de dire, écoutez, tu ne vas pas me distraire et tu ne vas pas me corrompre. Je viens de la part de l'Éternel et je parlerai de la part de l'Éternel. L'interprétation, tu seras revêtu de pourpre. Daniel dit, non. Garde ces histoires à un autre faux prophète, à un autre Géasi. Il y a un Géasi qui viendra prendre ça. Moi, je ne vais pas prendre ça. Oh, que je prie, je suis en train de prier que cela soit ta situation. Je veux cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Allez lire ce passage, je vous épargne la lecture.
Verset 20, la Bible dit ceci. Mais lorsque son cœur, en fait, ça c'est Daniel qui est en train de parler d'abord de Nebuchadnezzar, son père, le papa de Balthazar. Il est en train de parler comment est-ce qu'il a vécu avec Dieu et tout et tout et tout, comment est-ce qu'il était rempli d'orgueil et tout et tout et tout. Verset 20, il dit, lorsque son père, c'est-à-dire le cœur de ton père s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Please, j'aurais bien voulu lire tout le texte, mais je vous épargne. 22, il dit ceci, et toi son fils, tu savais tout cela, et cependant, tu n'as pas adopté une attitude humble. Balthazar, tu as vu ton père Nebuchadnezzar, comment est-ce qu'il s'est comporté? Comment est-ce que Dieu l'a réduit à ses pieds? Comment est-ce que Dieu l'a réduit à l'état d'un animal? Tu as vu toutes ces choses à cause de l'orgueil, Balthazar. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela. Et cependant, tu n'as pas adopté une attitude humble. Mon frère, il y a certaines histoires que moi j'ai appris en voyant les... Moi, j'aime bien apprendre les expériences des autres. Je n'aime pas beaucoup de mauvaises expériences. Moi, je n'aime pas ça. J'aime bien apprendre des expériences d'autres personnes. Il y a des histoires que j'ai vues mon père, que j'ai appris de mon père. J'ai vu que mon père avait fait telle erreur. Il avait fait telle erreur. C'est non, Dieu, donne-moi la grâce. Je ne sais pas comment, mais donne-moi la grâce. Je ne veux pas piétiner dans les pieds de mon père. Il y a certaines expériences que tu ne veux pas répéter. Parce que c'est comme un homme averti, on dit en français, en vaut deux. Mais pour un enfant de Dieu qui est averti, on te dit que voici comment est-ce que ça se représente dans votre lignée, dans votre généalogie, dans votre famille. Mais toi, tu veux répéter les erreurs de la famille. Non, c'est très dangereux. Et Daniel lui dit, toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, c'est-à-dire que tu étais déjà averti. Au lieu d'être humble, non. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis, toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze et de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, qui n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et qui dépend de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé ce tronçon de main pour tracer cette inscription. Je vais te donner l'explication. En voici l'explication. Verset 25, la Bible dit, voici l'inscription qui a été tracée là. Il a été compté une mine, un cycle et 2 demi-cycles. Et voici l'interprétation. Une mine, Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. Un cycle, tu as été pesé, la balance. Tu as été pesé, le bilan. Tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne fais pas le poids. 2 demi-cycles. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Voici le bilan. Oh Seigneur. Voici le bilan de Balthazar. La vie a un début et a une fin. Il y a un bilan que moi et toi nous sommes appelés à faire, surtout dans notre relation avec Dieu. De tout le dépôt spirituel, de tout investissement spirituel que Dieu a déposé en toi.
Quel est ton poids spirituel si on doit te mettre sous la balance, si on doit te peser aujourd'hui? Oh oui, Dieu continue à nous peser jusqu'à aujourd'hui. Mais il nous appelle aujourd'hui à faire un bilan. Un bilan spirituel de notre vie. Ici, au lieu... Enfin, c'était par manque de sagesse. Parce que Balthazar n'a pas appris une leçon à partir de son père. Je ne pense pas qu'il avait même la notion de bilan. Parce que s'il faisait des bilans peut-être se référant à la vie de son père, au parcours de leur famille, peut-être il s'éviterait certaines erreurs. Non, il n'avait pas le temps pour faire un bilan. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager d'avoir cette discipline et cette pratique un peu régulièrement dans ta vie, en tant qu'un enfant de Dieu, de faire un bilan régulièrement de ta vie spirituelle. Faire cette évaluation de ta vie spirituelle. Parce que tu vas en rendre compte. Matthieu est en train de nous dire, versets 25, 14 à 30, la Bible est en train de nous dire qu'il y avait ce roi qui avait laissé les talents à son personnel. Et puis il est revenu quelque temps après pour demander des comptes. Parce que nous tous, nous avons eu un talent ou bien un don de la part de Dieu. Romain est en train de nous dire, versets 12 et 13, la Bible dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. On rendra compte individuellement, chacun selon son compte et selon sa vie. Pasteur Marc, pourquoi je dois faire le bilan? Quelqu'un est en train de me poser la question. Quelques raisons que j'ai mises sur papier, ou bien que j'ai écrit. Pourquoi le bilan spirituel? C'est comme dans n'importe quelle société humaine. À la fin de l'année, on fait des bilans, ou bien certains bilans, ça se fait de façon trimestrielle, ou bien par semestre, ou bien par année. La première raison pourquoi est-ce que nous devons faire le bilan, cela nous aide à faire une appréciation, une bonne appréciation et évaluation de notre relation avec Dieu. La deuxième raison pourquoi est-ce que nous devons faire ce bilan spirituel, ça aide à améliorer notre productivité, soit d'un service, soit d'un produit, c'est-à-dire d'un service que nous rendons à Dieu. Ou bien d'un produit que nous donnons à Dieu. Ça nous aide à améliorer la productivité parce que le bilan va te montrer les failles. La troisième raison pourquoi est-ce que nous devons faire le bilan. Ça aide à appliquer des freins. Ça nous aide à appliquer des freins. C'est-à-dire, tu es sur un projet, à un moment donné, tu dois freiner. Le bilan, ça t'aide à freiner. Le bilan nous aide à appliquer les freins, ou appuyer les freins là où c'est nécessaire, ou appuyer sur l'accélérateur là où c'est nécessaire, ou faire marche en arrière, voire même là où c'est nécessaire. Parce que parfois, tout ce que tu as besoin, c'est de faire marche en arrière. Quelqu'un qui s'est retrouvé sur un mauvais chemin à cause de la honte, au lieu de faire marche en arrière, au lieu de reculer et puis prendre une bonne direction, non. Aveuglé par l'orgueil comme Balthazar, comme Nabuchodonosor et Balthazar. Il a pris ça de son père, aveuglé par l'orgueil. Le bilan nous aide à faire même une marche en arrière, là où c'est nécessaire. C'est-à-dire que non, là où je suis, je vais me retirer un peu de la chorale. Pourquoi? Parce que je vais chercher la face de Dieu. Je vais prier. Oh non, je vais me retirer dans telle ou telle occupation parce que ça prend ma qualité, ma relation, la qualité de ma relation avec Dieu est en train de diminuer. Je me retrouve dans le service, mais je ne suis pas dans la relation avec Dieu. Oh mon frère, tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas aimer le ministère ou bien l'église de Dieu plus que Dieu lui-même. Dieu a besoin de ta relation avec lui plus que ton service. Parce que si ta relation avec Dieu, elle est bonne, elle est meilleure, le service que tu lui rendras sera bon et sera meilleur. Parfois, il faut freiner et le bilan nous aide.
N'est-ce pas Romains, 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Et écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. D'autres versions disent que pour voir si vous êtes encore dans le Seigneur. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Le bilan nous permet de nous examiner. Si je suis toujours dans la foi, parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, il y a des gens qui sont restés chrétiens de bouche, chrétiens de Facebook, et chrétiens de Twitter, chrétiens, je ne sais pas, de WhatsApp, mais Dieu n'est plus là. Et les passages bibliques qu'ils envoient aux gens, ça montre leur état de cœur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté. Hein? Beaucoup de passages. Il y a des gens, quand ils mettent ou bien ils publient certaines choses. Ah, mais je lis attentivement. Je lis attentivement. Très souvent, ils mettent les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, c'est vraiment... Pour moi, ce n'est pas le Facebook. En fait, ce n'est plus le Facebook. Pour moi, c'est le cœur book. Je vois le cœur des gens sur les réseaux sociaux. Les hypocrites, on les voit sur les réseaux sociaux. Les menteurs, on les voit sur les réseaux sociaux. Et les véritables, on les voit sur les réseaux sociaux. Oh, je sais, j'ai déjà vu ça. Lorsque monsieur et madame sont en bon terme, ils sont en bon terme, tu verras les photos de monsieur et madame exposées sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Quand ils ont des problèmes, tu vas voir qu'on a enlevé toutes les photos de madame ou bien toutes les photos de papa. C'est la seule sœur c'est la femme seulement qui est sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Et puis elle met des versets bibliques pour dire que mon Dieu ne m'abandonnera pas. On sait lire toutes ces histoires. On sait lire. On sait lire. C'est que vous publiez, vous mettez les versets. Non, si tu as un problème, les linges sales se lavent en famille. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. On a déjà abandonné la foi. La Bible dit abandonner. Examinez-vous si vous êtes encore dans la foi. Est-ce que cette attitude, c'est une attitude d'un enfant de Dieu? Ça nous aide à déterminer là où on a bien fait et ça nous aide aussi à voir là où on a mal fait. Là où on a échoué et là où on a réussi. Le bilan spirituel est très important. Ça nous aide à grandir. Oui, nous devons faire notre bilan parce que nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte de ce que Dieu nous a donné. De notre vie, la façon dont nous sommes en train de gérer notre vie. Je suis appelé à conclure. Jésus-Christ a fait son bilan dans le livre de Jean, chapitre 17. Si Jésus-Christ pouvait, en fait, même pas faire son bilan, il a fait son bilan et il a rendu compte de sa vie, de ce que Dieu lui avait confié. Chapitre 17. Jean. Si on peut y tourner avant qu'on clôture. Jean 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'était à la fin de sa vie. Et avant de mourir, il était en train de rendre compte. C'est-à-dire, il a fait le bilan de sa vie. Et il est en train de rendre compte à son Père. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? À partir du verset 6, écoutez le bilan du Seigneur. C'est quelqu'un qui est en train de rendre compte de sa vie. À la fin de sa vie, il dit ceci. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient, c'est-à-dire ces hommes-là t'appartenaient. Et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Quelqu'un qui est en train de faire son bilan, il est un bilan positif. J'ai transmis le message fidèlement tel que tu me l'as donné. Fidèlement, le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu.
Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà son bilan. Et en même temps, un compte rendu de sa vie. Écoutez ça. Maintenant, il commence à prier pour eux. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. C'est lui que tu m'as donné pour qu'il soit un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai partagés et chacun d'eux ne s'est perdu, sauf, je le sens en train de le dire presque avec regret. Chacun, il dit, je répète, aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Il est en train de donner son bilan. Il est en train de rendre compte à son Père. Comment est notre bilan spirituel 2020? Est-ce que nous avons grandi? Et comment est-ce que nous grandissons lorsque nous parlons de bilan? Il y a, en anglais on dit un measurement. Il y a une seule mesure. À quoi se comparer? Il y a une seule mesure. Et cette mesure, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, parce qu'il est très important de comprendre que lorsque nous faisons notre bilan spirituel, merci, lorsque nous faisons notre bilan spirituel, c'est que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le standard établi et le modèle à émuler. Que tous nous devons suivre, ou bien que tous nous devons copier et imiter. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que nous vous avons enseigné. Selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Comment est-ce que Balthazar a fini? Il a perdu son règne. Le royaume était divisé. Il s'est retrouvé. En fait, il est mort. Il n'a même pas fait longtemps. Parce que sa fin était une perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. La génération dans laquelle nous sommes en train de vivre, la génération de Balthazar, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne peuvent même pas gêner. Balthazar était en train de festoyer, de manger, dans la folie de l'alcool, dans la folie de la vente, de son ventre plutôt, de sa bouche et de son ventre. Dans cette folie-là, il a pris les ustensiles de Dieu, qui étaient sacrés à Dieu, consacrés à Dieu. Il a commencé à jouer avec. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Nous sommes dans cette génération aujourd'hui. Des gens qui mettent leur gloire. Si tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu regardes, comment est-ce que tu peux prendre la gloire dans cette façon de t'habiller? Et tu mets ça sur le YouTube et tu publies ça. Tu n'as pas de père. Tu n'as même pas un grand frère. Est-ce que tu n'as même pas un cousin dans la famille? Ou bien tu es tellement têtu, aveuglé comme Balthazar. Tu vis plus bas qu'un animal. Plus bas. Alors que Dieu nous aide. Et on se dit, on est des enfants de Dieu. Ils prennent leur gloire, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte.
Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien-aimés, que ce message puisse nous aider à évaluer notre relation avec Dieu. Mais une chose que je voulais dire, lorsque nous parlons de faire un bilan ou bien une évaluation spirituelle personnelle, il n'y a pas la place de se comparer. Ne te compare pas avec ton mari, ne te compare pas avec ta femme, ne te compare pas avec ton pasteur ou bien quelqu'un d'autre. Il n'y a pas la place de comparaison. Ça, c'est ta vie spirituelle personnelle et tu prends Jésus-Christ comme miroir. Si tu as à te comparer, compare-toi avec Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le standard, c'est lui le modèle par excellence. Ton pasteur n'est pas excellent, n'est pas parfait. La femme de ton pasteur n'est pas excellente, n'est pas parfait. Les anciens de l'église ne sont pas excellents, ne sont pas parfaits. Nous tous, nous sommes en train d'essayer. Ce n'est pas facile, tu le sais, ce n'est pas facile. On n'a jamais proclamé être parfait. Nous essayons jour après jour. Alors le modèle auquel nous regardons, là où nous jetons notre regard, c'est Jésus-Christ. Et moi et toi, nous devons regarder à Christ. Bien sûr, l'apôtre Paul est en train de dire que suivez-moi comme je suis Christ. Si tu veux suivre quelqu'un ou bien imiter quelqu'un, il faut que cette personne soit en train de suivre Jésus-Christ et vivre conformément à Christ. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Mais surtout pas la comparaison parce que tu seras frustré. Tu seras frustré. Dans cette génération de views, combien de views est-ce que tu as? Dans cette génération de views, Dieu cherche les disciples, je répète, Dieu cherche les disciples, Dieu ne cherche pas le nombre de views. Allez, faites des disciples, n'allez pas faire le nombre de views sur YouTube ou bien dans les réseaux sociaux. Allez, faites de toutes les nations, mes disciples n'ont pas les views, c'est-à-dire ils ont juste vu. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1, c'est l'apôtre Paul est en train de dire. Si quelqu'un est imitateur de Christ, vous pouvez l'imiter. Je clôture, je lis Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit ceci, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as de la haine pour ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, ce que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais toutes ces choses. Oh, que tu viens à la répétition de la chorale, pendant la pluie, pendant l'hiver. Je sais que tu fais toutes ces choses. Tu jeûnes et tu pries pendant que ce n'est pas facile. Je connais toutes ces choses. Et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi, Belthaza. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier, ou bien ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ça, c'est notre vie. Le premier amour. C'est-à-dire, s'il y a à se comparer, s'il y a un bilan à faire, c'est par rapport à l'amour. La croissance spirituelle est mesurée par rapport à la croissance de notre amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Comment est ton bilan? Est-ce que tu as grandi pendant cette année dans ton amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de tes ennemis, vis-à-vis de tes prochains? C'est en cela qu'il y a la maturité. C'est grandir à aimer Dieu. Est-ce que tu peux dire que tu as vraiment aimé, tu as grandi dans ton amour vis-à-vis de Dieu? Et que tu as aussi grandi dans ton amour vis-à-vis de ton prochain? Parce que Dieu veut que nous puissions tous grandir. Ainsi, le bilan que nous sommes en train de faire, c'est sur base de l'amour de notre Dieu. Arrivé à la fin de cette année, quand tu t'assois, tu veux faire le bilan. Comment est-ce que tu as traité Dieu pendant toute cette année? Tous nous voulons entrer
en 2021 et je prie que nous allons tous y entrer. Mais si Dieu devait évaluer, si Dieu devait venir nous demander le bilan comme il a demandé le bilan de Balthazar, si Dieu devait demander les comptes, demander le rapport comme il en a fait avec Balthazar, quel est le rapport que nous allons donner à Dieu? Et si c'était sur base de ce rapport, il fallait entrer en 2021, est-ce que moi et toi, nous allons entrer en 2021? Faisons notre bilan pour améliorer notre relation avec Dieu, pour grandir dans notre amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Nous allons prier. La chorale peut venir. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce encore une fois pour ton amour et ta fidélité. Que ce message trouve la place dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous puissions faire le bilan de notre vie spirituelle, surtout en rapport avec notre relation avec toi. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette année, Père éternel, oh, que tu nous aides afin de faire cette évaluation spirituelle, personnelle, individuelle. Que tu nous aides, Père éternel. Et nous prions que quand tu vas nous regarder et que nous allons peser, nous aurons du poids. On ne sera pas léger comme Balthazar. Je suis en train de te prier pour mon frère et pour ma soeur, Père éternel. Que quand tu vas nous mettre sous ta balance, Père céleste, quand tu vas mettre mon frère sous ta balance et ma soeur sous ta balance, nous allons avoir un peu de poids. Parce que nous avons grandi dans notre amour vis-à-vis de toi et vis-à-vis de nos prochains, de nos semblables. Je te dis merci encore une fois pour ce message qui demeure en nous et qui produise les fruits dignes de la repentance. Je te prie pour mon frère et pour ma soeur qui a reçu ce message. Laisse qu'il puisse en bénéficier. Laisse que ce message puisse produire les solutions, bien les résolutions attendues. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À très bientôt. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour sa parole. Nous voulons passer à notre étape des offrandes et des dîmes. Bien-aimés, nous allons préparer nos offrandes. Faisons aussi le bilan de nos offrandes et de nos dîmes, comment nous avons donné à Dieu toute cette année. J'espère que nous ne sommes pas dans des overdrafts. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Voilà l'occasion que Dieu te donne encore de récupérer. Donc, préparons-nous. Nous allons suivre ces petits clips qui vont passer et qui vont nous montrer comment nous allons donner à Dieu. Donc, ils ont simplifié cela pour que nous puissions donner avec beaucoup de facilité pendant que nous sommes à la maison. Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons recommander encore ce moment entre tes saintes mains. Accepte et agrée les offrandes et les dîmes que ton peuple te donne en ce moment. Bénis tout un chacun de nos seigneurs, conformément à ta parole, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Donnons avec joie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et c'est là pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. J'entends Alléluia, le feu est allumé. J'entends Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et c'est là pour toujours. Saint-Esprit est descendu sur nous. J'entends Alléluia, le feu est allumé. J'entends Alléluia, le feu est allumé. Oh, le feu est
Gloire à Dieu, que le feu du Seigneur brûle en toi, mon frère, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Nous disons merci à Dieu encore une fois pour cette communion fraternelle, quoique virtuelle. Nous nous impatientons pour nous revoir très bientôt. Première annonce, c'est que c'est très possible que nous puissions nous revoir. Enfin, je vais anticiper parce qu'en principe, je devais avoir la réunion avec les anciens de l'église, les leaders de l'église, avant de vous partager cette information. Mais je me sens un peu excité. C'est qu'on aura, c'est fort probable, nous sommes en train de travailler pour avoir notre premier culte physique ensemble le premier dimanche du mois de janvier. Le premier dimanche du mois de janvier. Le premier dimanche du mois de janvier, on va se retrouver physiquement avec une journée d'action de grâce. Ce sera une journée de retrouvailles, de célébration. Bien sûr, on va respecter les mesures de confinement et tout et tout. Mais bon, nous allons nous retrouver. Moi, je m'impatiente. J'espère qu'on aura suffisamment de l'espace pour essayer d'accommoder tout le monde. Le dimanche prochain, on va vous donner des informations davantage. Comment est-ce que cela va se passer? Et en tout cas, moi, je vraiment m'impatiente pour vous voir et voir votre sourire et échanger un peu avec vous. En tout cas, soyons prêts pour cela. Amen. Bon, en attendant, le reste des programmes reste presque les mêmes. Il y aura beaucoup plus de détails que nous allons donner au fur et à mesure que l'année continue. Mais il y a beaucoup de programmes à la fin de cette année. Notre programme de Christmas Lunch on Jesus Christ continue cette année. Nous allons donner, en tout cas, ce programme a été pris maintenant sur le plan national. Et toutes les églises se sont décidées de donner, je pense, une affaire de 2 millions en passe. Partout en Angleterre. C'est-à-dire, ils ont épousé la pensée de Christmas Lunch on Christ. Et maintenant, on est larger scale, comme on dit en anglais. C'est toute la nation. Alors, nous invitons tout le monde, comme nous le faisons chaque décembre, c'est le mois de partager. Alors, si tu peux contribuer, on a toujours donné 25 livres pour One Ampa. Alors, si vous avez les 25 livres, soyez encouragés à donner. Et si vous avez plus que cela, soyez encouragés à donner. Si vous avez moins que cela, mais vous avez le désir, donnez ce que vous avez. Participez à cette œuvre qui va montrer l'amour de Jésus-Christ dans cette nation que nous voulons vraiment sauver. Alors, c'est déjà en cours. Nous vous encourageons d'y prendre part aussi. Bon, les prières continuent. S'il y aura d'autres informations dans les départements, on va vous informer. Et déjà, nous voulons vous annoncer que le culte de dimanche prochain, ça sera pour nos enfants. En tout cas, je veux dire merci à Dieu pour le travail abattu par Papa Mamba, Papa Eddie, tous les dirigeants, Maman Linda, tout le personnel du ministère des enfants et de la jeunesse. They are priceless to me. Ce sont des gens, je dors. Ils me présentent seulement le programme. Je n'ai pas besoin de m'impliquer pour savoir quoi et quoi ou quoi. Non, parce qu'ils se sont appropriés de cette vision, de ce côté-là de l'Église, et ils gèrent ça, par la grâce de Dieu bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, ils gèrent ça sans aucune inquiétude de ma part. Et je dis vraiment merci à Dieu. Avoir un pasteur qui laisse un département sans s'inquiéter, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Et je dis merci à Dieu pour cela, pour leur vie. Alors le 20, ça sera la journée des enfants, des jeunes gens. J'aimerais à ce que nous tous nous puissions les assister. Les parents, s'il vous plaît, collaborons collaborons autant que nous pouvons collaborer. Amen. Autre chose, je ne sais pas diacre si j'ai oublié quelque chose. Bon, beaucoup de programmes se feront virtuellement. On est en train, en fait, on va vous donner ce que nous allons préparer aussi pour la fin de l'année, Christmas ou quoi, au niveau de l'église francophone. Mais il y en aura toujours côté anglophone. Mais nous aussi, nous voulons faire quelque chose virtuellement, même agapé ou quelque chose avant la fin de l'année, si on peut virtuellement se voir sur Zoom ou quoi. Et on va vous donner des précisions là-dessus. En tout cas, nous allons clôturer notre culte. Nous allons partager
l'action de grâce. Amen. Partageons. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Par la grâce de Dieu, quand tu feras ton bilan sera positif au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Bye. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain.